louerai l'Éternel en tout temps, je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Faisons attention, frères et sœurs. On a tordu l'évangile. Et nous n'avons pas des gens qui s'élèvent et qui prêchent et qui veulent justifier les choses, qui veulent justifier leur élévation, qui veulent justifier pourquoi ils ont payé le prix. Le chemin qu'ils ont parcouru était un chemin sinueux et qu'à cause de tout ce qu'ils ont subi, ils méritaient ce qu'ils avaient. Non, mon ami, tu ne mérites rien. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Encore une fois, shalom, qui veut dire que la paix de Dieu soit notre partage. C'est le lieu qui est procureur de la paix. Nous venons charger, nous venons troubler, mais à la rencontre de Dieu, Dieu nous décharge, Dieu nous amène à avoir sa paix. Amen. Nous rendons gloire à Dieu encore pour la grâce d'être là ce matin. Et sans plus tarder, nous voulons poursuivre notre thème que nous avons commencé. Voici 4 dimanches. Dieu parle cependant, on n'y prend point garde. 4. Il y a eu 1, 2, 3, maintenant c'est 4. Et nous verrons toujours les richesses de la parole de Dieu dans le livre de Job, au chapitre 33, du verset 14e au verset 31. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain et même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait plus sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur d'un entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les âmes et dit, je péchais, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Des paroles pleines de sagesse, mais venant juste d'un jeune homme, comme l'avons souligné le dimanche passé. Ce jeune homme entra en scène en s'appuyant sur Dieu. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a formé. Et je suis fait de même matière que toi, Job. J'ai aussi mes terreurs, j'ai aussi mes troubles. Mais jeune, mais quelle sagesse sort de sa bouche. Sort de sa bouche, là où les vieux qui ont essayé d'amener Job à reconnaître son péché, voulant lui imputer le malheur qui lui arrive, ce jeune homme, par une approche pleine de sagesse et pleine de tact, il arrive à faire taire Job. Il arrive à faire taire Job. Il lui dit, sois attentif Job. Cesse de t'agiter.
Cesse de te justifier. Cesse de chercher toujours des raisons là où il n'y en a pas. Ce que tu as à faire, c'est de m'écouter. Oui, Job, sois attentif. Écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Oui, frères et sœurs, ce livre de Job nous parle de vérités extraordinaires. Nous avons là anticipativement non seulement la notion de souffrance du juste, mais là le plan de Dieu du salut par grâce, qui était déjà là annoncé dans les temps lointains. Car Job a vécu avant Abraham. Oui, avant même que Dieu puisse appeler Abraham, nous voyons au travers les paroles de ce jeune homme des riches vérités qui nous concernent, nous, de la nouvelle alliance. Il dit, tais-toi, je te parlerai. Il parle même des rançons. Dieu dit que j'ai reçu la rançon. Et dans un temps où il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas de livres sacrés, il y avait juste la tradition orale. Et ce jeune homme a la révélation de cette notion fondamentale qu'est la grâce de Dieu. Oui, nous avons vu que Job était tombé dans la doctrine de la méritocratie et non pas de la grâce. Les épreuves que Job va endurer ne vont être que le moyen de Dieu pour enseigner Job, car Job ne comprenait pas ces profondeurs de la grâce de Dieu. Combien de fois nous sommes comme de Job actuels? Nous parlons de la grâce sans comprendre ses profondeurs. Nous parlons de Dieu mais sans réellement saisir les voies de Dieu et ses pensées. Oui, frères et sœurs, Job comptait sur sa propre justice. Et tout l'enseignement de Dieu reposait sur un fait important. Si pour Job, les bénédictions que Dieu lui avait accordées étaient consécutives à sa propre justice, à sa marche dans l'intégrité, dans sa marche dans la lumière, évitant le mal, Dieu veut amener Job à un niveau supérieur. Il va lui amener à comprendre que la justice qui découle de nos œuvres, la justice qui découle de nos actes ne peuvent en rien remplacer la vraie justice, à savoir la justice divine. Seule la justice divine nous garantit ses bénédictions. Seule la justice divine nous garantit ses grâces. Combien même nous dans la nouvelle alliance, nous nous vantons de notre sanctification. Nous nous vantons de notre marche. Nous nous vantons de nos mérites. Nous nous vantons des services que nous faisons pour Dieu. Nous réclamons même des choses à Dieu. Oh, je n'oublierai jamais cet homme de Dieu qui m'a fait pleurer quand il me disait, non, Dieu me doit. Dieu me doit. J'ai beaucoup travaillé pour Dieu. J'ai beaucoup fait pour Dieu. Je lui ai dit, frère, Dieu te doit. Est-il étonnant qu'aujourd'hui cet homme se trouve en dehors du chemin? En dehors du chemin. Non, ce n'est pas étonnant. Parce que si nous ne comprenons pas les profondeurs de la grâce, nous nous exposons à l'orgueil. Nous nous exposons à des situations malheureuses. Parce que Dieu qui tient en nous doit nous tailler, doit nous former et doit nous travailler pour que nous comprenions ces vérités. Oui, la justice pratique de Job ne pouvait en aucun cas remplacer la justice divine. Et le livre de Job nous enseigne que seule la justice divine est la base et la seule garantie de ses faveurs. Oui, c'est Dieu qui nous donne et qui nous bénit. Oui, deux fois dans notre ascension, dans notre processus, dans un premier temps, il est tout à fait normal de croire parce que nous faisons ceci, Dieu le fait, de croire que parce que nous marchons comme ceci, Dieu doit le faire. Mais Dieu nous prend comme des enfants qu'il doit amener à un niveau supérieur. Voilà pourquoi, après un certain temps, il revient à la charge. Et cela explique beaucoup de choses dans des situations qui nous arrivent. Nous nous plaignons, nous voyons nos sacrifices, nous voyons nos efforts et nous réclamons à Dieu comme Job. Nous réclamons l'intervention de Dieu et deux fois nous sommes proches de la rébellion ou encore nous sommes là avec des propos invraisemblables. Combien de fois n'agissons-nous pas comme ça?
ceux qui sont fidèles dans les dîmes, tous ceux qui sont fidèles dans la sanctification n'ont pas la même bénédiction. Vous m'entendez? Il y a des gens plus fidèles, mais qui ont des situations difficiles, qui passent par des situations compliquées. Oui, frère, nous devons comprendre ces choses. Nous devons grandir. Combien abandonnent la foi? Parce que seulement ils n'ont pas compris. Alors que la situation s'enchaîne dans le mauvais sens. Je pense à cet homme de Jacob. Jacob était un homme extraordinaire. Son nom le prédisposait au mal. Car Jacob veut dire menteur. Jacob veut dire usurpateur. Ta vie a été celle d'usurpation. Il a volé la bénédiction. Mais Dieu avait déjà prévu les choses. Avant sa naissance, Dieu avait dit à sa mère que 2 nations se battent dans ton ventre, mais l'aîné sera assujetti au cadet. Il est vrai que la voie que Jacob a choisie était mauvaise, mais il est aussi vrai que Jacob est entré dans sa destinée. Jacob, il était aussi dans cette situation. Oui, et Jacob va transformer sa vie. Souvent, nous ne comprenons même pas pourquoi Dieu devait changer le nom de Jacob à Israël. C'est un enseignement profond. Du menteur, de l'usurpateur, il devient un fort contre Dieu. Il devient un prince avec Dieu. Oui, Dieu doit transformer. Dieu doit changer. Car Jacob, il nous instruit encore aujourd'hui comme Job. Tous ces hommes qui ont vécu dans le temps passé ne sont là que comme des exemples, comme 1 Corinthiens nous disent. Ils doivent nous servir d'exemple. Nous servir d'exemple, frères et sœurs. Combien nous voulons nous vanter de ce que nous faisons pour Dieu, de ce que nous ne faisons pas pour Dieu. Et nous sommes là en train de justifier nos bénédictions. Nous sommes là en train de justifier nos situations. Nous sommes là comme pour lier Dieu, pour dire que Seigneur, parce que je fais ceci, tu dois faire cela. Et Éliou nous enseigne, Dieu n'a des comptes à rendre à personne, dit ce jeune homme. Il est souverain. Et Job et Paul nous enseignent dans le Romain 9 que le Dieu qui est le divin potier, a-t-il le droit de pouvoir contester contre le potier? Le potier est libre de nous façonner comme il veut, de nous faire vase d'honneur ou vase d'usage vil. Combien font naufrage? Parce qu'ils ne comprennent pas cette notion. L'intervention de ce jeune homme dans ce passage que nous venons de lire, est très importante pour nous de la nouvelle alliance. La question qui se pose, c'est la foi ou le mérite, la propre justice ou la grâce de Dieu. Voilà les 2 grandes questions que ce récit soulève. Dans Luc 7, du premier verset jusqu'à un peu plus bas au verset 10e et 11e, nous voyons là l'histoire du centenier romain. Il nous est parlé de cet officier romain dont le serviteur était malade. Mais nous voyons que ce centenier a entendu parler de Jésus. Au verset 3e, il est dit ceci. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Luc 7, verset 2e. Ayant entendu parler de Jésus, vous voyez, tout commence par l'écoute. Dieu parle, il faut l'écouter. Combien de gens sont dans des malheurs parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu? Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, et suivez-moi très bien, il mérite que tu lui accordes cela. Les anciens viennent plaider sa cause auprès de Jésus. Ils demandent que tu ailles et que tu puisses guérir son serviteur. Oui, tu dois le guérir parce que cet homme mérite cela. Il mérite que tu lui accordes cela.
Au verset 5, ils vont donner la raison et énumérer ses œuvres. Car il aime notre nation. Il est romain. Il fait partie des colonisateurs, mais il n'est pas comme tous les Romains qui nous colonisent. Lui, il aime notre nation. Deuxièmement, c'est un homme qui investit pour notre Dieu, le Dieu d'Israël que tu dis que tu es l'envoyé. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un se levait aujourd'hui et achète cette place pour l'église et il bâtit les choses, on construit, mais tout le monde sera dans le mois, tout le monde va commencer à jubiler. Tout le monde va commencer à bénir le Seigneur. Tout le monde peut dire bien, Seigneur, alors qu'il est malade, il mérite que tu le guérisses. Mais chose étonnante, Jésus accède à leur requête. Au verset 6e, il nous est dit, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Aïe, 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 aïe. Il ne peut pas se présenter devant Jésus parce qu'il s'estime indigne. Quelle attitude capitale dans la marche avec Dieu. Job a brillé par la rébellion et l'orgueil, voulant se justifier. Mais ce centenier, ayant de moyens, ayant de l'autorité, ayant le pouvoir, face à un Jésus que les pharisiens méprisaient, que les juifs méprisaient, que les scribes méprisaient. Lui, il le voit autrement. Il dit, je suis indigne de me présenter devant toi. J'ai envoyé des gens parce que je ne mérite pas te voir face à face, en d'autres mots. Oui. Et il envoie maintenant des gens qui lui apprend que voilà, Jésus est en route avec les anciens vers chez toi. Il envoie une deuxième équipe. Il leur dit, non, 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 non. Je ne peux pas paraître devant ces saints de Dieu. Je ne peux pas paraître devant cet homme. Et il lui dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Lui, quand il vient à Jésus, il ne vient pas comme les anciens. La demande des anciens était appuyée sur le mérite. Et parce qu'il mérite, c'est qu'il te demande que tu lui accordes. Il aime notre nation. Il a bâti notre synagogue. Mais lui-même, quand il vient à Jésus, il ne voit pas l'œuvre qu'il a faite. Il ne voit pas l'argent qu'il a dépensé pour bâtir la synagogue. Il voit un homme et va avec sa foi. Il va avec sa foi. Il dit, je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois en ta puissance. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Parce que moi, centenier, je crois que, quelle que soit la distance, quand tu dis un mot, la chose va s'accomplir. Sans centenier, je sais que ta parole n'est pas comme n'importe quelle parole. Ta parole guérit. Ta parole délivre de la maladie. Voilà pourquoi j'ai besoin de ta parole, pas de ta personne, parce que je ne suis pas digne de me présenter devant toi. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus quitte le terrain de mérite pour amener ces gens à la foi. Souvent, nous ne comprenons pas ces choses. Nous pensons que nous sommes quelque chose. Nous pensons que nous méritons quelque chose. Frère, tout est grâce. Nous ne méritons rien. Quoi que Dieu te donne,
des enfants, de la grande famille, des richesses, des véhicules, des biens matériels, que ce soit des situations que tu peux avoir, la position sociale, l'élévation, sache que ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce, mon ami. Là, les anciens étaient dans la vision, la doctrine de la méritocratie. Mais le centenier, lui, est dans une autre vision. Il ne vient pas réclamer à Jésus d'intervenir. Il ne veut pas réclamer la faveur. Mais il vient comme un humble serviteur et place Jésus sous son piédestal. Il dit, Jésus, écoutez, moi que tu vois, j'ai des autorités. J'ai dit à l'un, va. Des serviteurs aussi. J'ai dit à l'un, va, il va. J'ai dit à l'autre, viens, et il vient. J'ai dit à mon serviteur, fais, et il le fait. Qu'est-ce qu'il disait à Jésus? Je crois que tu es l'autorité, même sur la maladie. Comme moi, j'ai dit à mes serviteurs, fais, ils font. Comme je dis à mes soldats, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Si toi, tu parles, la maladie obéira. Parce que je crois à la puissance de ta parole. Alléluia. Alléluia. Jésus profite de cette situation pour enseigner les anciens des Juifs qui ont voulu justifier les faveurs de cet homme par ses mérites. Mais Jésus rectifie les choses pour enseigner ses anciens. Le royaume ne s'obtient pas par le mérite, mais par la foi. Par la foi. Ainsi, nous voyons la clarification dans Matthieu 8 qui prend le même texte, du verset 11 au verset 13. Jésus va répondre à l'intention des anciens, qui était le peuple de la promesse, qui était le peuple élu, qui était le peuple à qui étaient réservées les promesses. Jésus va leur dire ceci dans Matthieu 8, à partir du verset 11 jusqu'à 13. « Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus lit la guérison du serviteur à la foi du centenier et non pas à ses mérites. Faisons attention, frères et sœurs. On a tordu l'évangile. Et nous n'avons pas des hommes qui s'élèvent et qui prêchent et qui veulent justifier les choses, qui veulent justifier leur élévation, qui veulent justifier pourquoi ils ont payé le prix, le chemin qu'ils ont parcouru était un chemin sinueux et qu'à cause de tout ce qu'ils ont subi, ils méritaient ce qu'ils avaient. Non, mon ami, tu ne mérites rien et je ne mérite rien. Jésus nous enseigne, car l'erreur de Job est aussi l'erreur de nous tous. La faveur qu'il accorde au centenier repose sur sa foi et non sur ses mérites. Le mérite conduit à la propre justice. On s'estime grand, on s'estime capable, on s'estime, on est arrivé. Je fais ceci, je fais cela. Quand vous lisez le livre de Job, particulièrement au chapitre 29 et autres, un peu là, vous allez voir combien de je et moi que Job va utiliser. De je et moi. Et il y avait même, si j'ai eu à regarder même une vierge de mes yeux, que Dieu me punisse. Non. Au début de la foi, oui, Dieu nous laisse croire au mérite. Mais plus nous avançons avec Dieu, Dieu nous conduit dans les profondeurs de la grâce. Voilà pourquoi un homme mûr, un homme mature en Dieu, ne peut pas être orgueilleux. Parce qu'il connaît qu'il n'est rien. Et que si il fait ce qu'il fait, ce n'est pas lui, mais c'est le Dieu qui vit en lui qui fait. Vous voyez? Oui, le mérite conduit à la propre justice. Mais la foi ouvre la voie à la justice divine, c'est-à-dire à sa grâce. Du reste, le mot grâce veut dire faveur imméritée.
La grâce exclut la notion de mérite. Alors ne viens pas me dire, pasteur, j'ai donné ceci, j'ai fait cela, mais Dieu me laisse comme ça. Mais si Dieu veut te former, si Dieu veut te parler, si Dieu veut te punir parce que tu n'as pas marché comme il se doit, qui suis-je moi pour empêcher le grand roi, le divin potier, de faire de son argile ce qu'il veut? Souvent, nous les hommes de Dieu, nous voulons prendre la place de Dieu. Non, mon ami, Dieu est souverain. Et Dieu seul sait qu'il y a des bien-aimés dans cette église qui sont des grandes bénédictions pour moi. Et Dieu seul sait combien je pleure là, la nuit, en leur faveur. Je n'ai pas le pouvoir de changer les choses, mais je sais que Dieu fera quelque chose. Quand est-ce qu'il le fera? Je ne sais, il ne me l'a pas dit. Mais je sais, et j'ai cette foi-là comme ce centenier. Car Dieu a parlé et sa parole est vraie. Et sa parole s'accomplira. Des fois, la fatigue vient. Des fois, le doute vient. Des fois, c'est le découragement. Des fois, on a la honte de voir les regards des autres. Parce que sa peine est en train de traîner. Parce que sa situation traîne. Oh, vous savez, frère, il y a beaucoup de choses. Vous étiez ensemble. Vous étiez ensemble avec les amis. Vous aviez des problèmes ensemble. Mais voilà, Dieu commence à les visiter. Mais dans ton cas, la situation semble perdurer. Et on est là, on se lasse. On se fatigue et on se dit, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu vraiment écoute mes prières? Est-ce que Dieu vraiment, il fera ce qu'il m'avait dit? On commence même à douter des promesses de Dieu. Non, mon ami. Dieu n'est pas victime de notre calendrier. Dieu n'est pas victime de notre temps. Il fait toutes choses convenables en son temps. Attends ta saison, ça viendra. Si c'est Dieu qui a parlé, sa parole est vraie. Et le centenier dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il nous enseigne la fidélité de Dieu par rapport à sa parole. Car il est le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi tu dois l'écouter. Voilà pourquoi tu ne peux pas marcher en voyant ta réalité, en voyant ta situation, en voyant les événements tout autour de toi. Mais tu as besoin du mot de Dieu. Oui, frère. Oui, mes sœurs. L'homme par nature est un désobéissant. L'homme par nature est rebelle à Dieu. Et le mal est dans le cœur de l'homme dès sa naissance. Maman, peux-tu expliquer la violence de l'enfant, ce bébé qui vient de naître et qui a besoin de sa tétée? Et il commence à pleurer. Il veut que tu lui donnes sa tétée. Mais voilà. Maman a traîné. L'enfant se fâche. Et il y a même des enfants, quand maman tu veux lui donner comme ça, il refuse. Il refuse. Mais tu peux me dire qui a appris à l'enfant la rébellion? Le mal est dans l'homme. Le mal est dans l'homme. Oui, frère. Nous devons comprendre ces choses. Des fois, nous sommes ignorants. Mais Dieu doit revenir à la charge. Et il utilise divers moyens. Et en tant que parents, nous avons la charge d'éduquer nos enfants pour qu'ils deviennent obéissants. Nous avons la charge de les instruire. Et l'instruction est indispensable. Oui. Et nous avons la charge de les discipliner. La discipline est nécessaire. Oui, quel est ce parent qui ne veut pas éduquer ses enfants? Il a un idéal, il a des valeurs, il veut le communiquer à ses enfants. Mais voilà, l'enfant résiste. Voilà, l'enfant a des résistants et refuse. Combien de fois, avec ma fille, nous discutons sérieusement. Je l'aime parce qu'elle a une forte personnalité. Et là, elle dit non. Et à un moment donné, elle aime tellement la Bible que comme elle sait que je suis serviteur de Dieu, elle m'envoie dans un verset biblique. Ah oui. Il y a des enfants. Hein? Il y a des enfants. Moi, je l'appelle déjà apologète parce que pour justifier sa position, elle a des panoplies de versets bibliques.
Hein? Quand tu lui dis que enfants, soyez obéissants, et il vous rétorque aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Vous voyez? Mais on a un idéal. On veut éduquer un enfant. On veut qu'il ait des valeurs. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce que tout parent veut de son enfant? Mais pourquoi Dieu ne le ferait pas pour nous? Pourquoi nous appelons Dieu Père et nous lui refusons l'éducation qu'il veut nous donner? Non. Jacob, tu es fils. Et Job, tu es fils. Tu es fils. Et tu dois apprendre. Tu crois comprendre, connaître. Parce que tout est bon. Tu as des familles, tu as des enfants, tu as des biens, tu es considéré, tu es un notable. Mais Jacob, il y a plus que la notabilité. Il y a plus que les richesses. Il y a plus que de choses. Partout on te connaît, Job, que tu es serviteur de Dieu. Partout on te connaît, Job, que tu es enfant de Dieu. Mais sache, Job, que tu as encore des choses à apprendre. Tu as encore des choses à apprendre. Oui. Sachez, frères et sœurs, que l'obéissance ne s'apprend pas dans la facilité. Jamais l'obéissance est apprise dans la facilité. Car en nous, il y avait déjà quelque chose. Nous devons nous vider de ce que nous avons comme pensée, comme vision, comme projet, pour obéir au projet de Dieu. Et cela enclenche une lutte intérieure et des tensions au-dedans de notre âme. Oui. Pour Job, Dieu utilisera Satan. Il va livrer tout de Job entre ses mains, excepté sa vie. Dieu abandonne tout ce qui appartient à Job sous sa main et ce dernier va le cribler. En réalité, Job boit la coupe amère de la main de Dieu lui-même et non pas de Satan. C'est Dieu lui-même qui livre Job. Oui. Et ce jeune homme d'Élihu, voyant que Job était sur une mauvaise pente, entre en danse, comme nous l'avons vu la fois passée, et va faire cette déclaration que nous avons lue. Que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ou en d'autres mots, qu'il existe plusieurs méthodes d'éducation de Dieu. Dieu aussi a cela. Il a souligné la seule faute de Job, c'est d'avoir rendu Dieu responsable de ses malheurs, car il s'estimait mériter les bénédictions et les faveurs de Dieu. Il a deuxièmement montré à Job que Dieu n'était pas aussi distant et inaccessible que Job le prétendait. Car Job a parlé, frère. Job a parlé. Quand nous voyons par exemple dans Job 23, 9, écoutez ce que Job dit. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis découvrir. Et il dit au verset 23, verset 3 à 6, écoutez. Il dit, oh, si je savais le trouver et parvenir là où il est assis, j'exposerai ma juste cause devant lui et je remplirai ma bouche d'arguments. Contesterait-il avec moi dans la grandeur de sa force? Non, il fera attention à moi. Il cherche l'adresse de Dieu, Job. Non. Mais Élihu, l'apôtre de l'absolue justice de Dieu, va dire ces paroles pleines de sens. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Autrement dit, Job, avec ce qui t'arrive, peut-être que Dieu te parle. Dieu te parle, Job. Tu es agité, tu veux défendre ta cause, mais sache que Dieu parle, Job. Sache que Dieu parle alors que tu murmures, alors que tu es dans la rébellion, alors que tu veux abandonner la voie de Dieu. Au lieu d'écouter ce que Dieu te dit, tu te plonges dans la rébellion. Et il va énumérer les moyens de Dieu relatifs à leur temps. Il dit, il parle par des songes, il parle par des visions. Mais il va souligner au verset 19, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue
vient agiter ce eau. Au verset 23, il va souligner un autre moyen. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il nous donne 3 manières en rapport avec Job. Et il souligne le rôle de songe et de vision comme moyen de communication de Dieu. Mais il souligne aussi le moyen de la douleur. La douleur, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui ne fait pas du bien. Oui, il parle en premier de rêves et de visions par lesquels Dieu veut mettre son sceau et ses instructions dans les esprits de l'homme. Il parle, on voit beaucoup de gens qui viennent, Seigneur, pasteur, Dieu m'a parlé, j'ai rêvé, je fais ceci, mais je vais toucher cela après. Mais en second lieu, il parle de la douleur. De la douleur. Oh oui, je vais en parler parce que c'était la situation de Job. La souffrance du juste. La souffrance du juste. Oui, nous voyons là quelque chose d'extraordinaire. Dans Hébreux 12, versets 6 à 7, nous lisons là, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ce fils. De même que papa, maman, quand tu n'es pas content de ce que l'enfant a fait, tu lui donnes une fessée, tu lui donnes une chécotte. Et même la Bible dit, ne refuse pas la verge à ton enfant. » Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Le monde se fabrique sa société avec des mariages homosexuels, avec des lois qui vont vers soi-disant l'humanisme. Mais non, mon ami. Que dit Dieu? Un enfant gâté est un danger pour la société. Vous entendez? Et Dieu dit qu'il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il châtie celui qu'il aime. La version d'Alfred Cohen dit, car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Ah là c'est extraordinaire. Il prend sous sa discipline. Il t'aime. Il te prend maintenant pour te discipliner. Job, je t'aime, mais tu es sur une mauvaise pente. Tu es trop gâté par mes faveurs. Mais il faut que tu comprennes une chose. Sinon, si je te laisse, un jour tu diras que c'est ma force qui m'a acquis tous ces biens. Un jour, je dirais, c'est à cause de mon diplôme que je suis là où je suis. Il y a eu des gens plus intelligents que toi qui ont distingué à l'université, mais qui n'ont même pas eu un emploi et sont devenus des chauffeurs de taxi. Et il ajoute au verset 7, il dit, plutôt, sous sa discipline, celui qu'il aime, il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Les corrections que vous avez à endurer, servez à votre éducation, nous dit Alfred Cohen. Supportez-le donc. Elle prouve que Dieu vous traite en fils. Quel est ce fils que son père ne corrige pas? Et il nous pose la question. Quand Dieu ne te punit pas, c'est que tu ne lui appartiens pas. Et tout ça, pour nous, nous avons la Bible, nous comprenons ces choses. Mais pour Job, il n'avait rien. Il doit tout apprendre par l'expérience. Il doit tout apprendre par l'expérience. Et Élihu, au verset 20 jusqu'à 22, il souligne le rôle de la souffrance et les effets de la souffrance qui peut enlever l'appétit à l'homme et qui peut arriver même la santé la plus robuste et amener l'homme jusqu'à avoir l'odeur de la mort. Où il y a même des... Pour que vous compreniez ce que Job avait à comprendre. Il vous brise par la souffrance. Il vous brise parce qu'il sent en vous. Vous l'aimez, mais il y a quelque chose qui fait obstacle pour que cet amour soit plein. Et Dieu va maintenant toucher à la santé. Et il va aussi envoyer des émissaires, des serviteurs. Et ce jeune homme souligne une œuvre extraordinaire de Dieu. Le souci de Dieu quand il vient à notre
secours ou bien qui vient nous visiter. Elihu nous donne là les contours et qui nous parle avec profondeur de la nouvelle alliance de grâce dans un temps où même la loi n'était pas encore donnée. Il dit, ce jeune homme, que Dieu fait ces choses pour détourner l'homme de ce qu'il a fait. Et il cache l'orgueil à l'homme. Dieu veut éviter l'orgueil à l'homme. Dieu veut détourner l'homme de la fosse. Il nous donne là le but de Dieu. Dieu ne nous punit pas pour le plaisir de nous punir, en d'autres mots. Mais il voit des choses. Peut-être que nous ne nous occupons pas de Dieu. Nous ne nous occupons pas du temps de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Frères et sœurs, Elihu nous conduit dans cette œuvre de grâce, d'aller vers le perdu. Quelque chose qui a perdu de sa superbe. Il dit que les souffrances, c'est pour amener l'homme à écouter Dieu. Car l'homme a difficile à écouter Dieu. Il est rebelle par nature. Alors Dieu le brise par la douleur. Dieu le brise par la souffrance. Combien cherchent des hommes de Dieu? Ils vont d'église en église, cherchant la solution, alors que Dieu veut te briser. Écoutez-moi, quelle que soit l'onction de l'homme de Dieu, si tu es dans l'école de Dieu du brisement, ils prieront et rien ne changera. Rien ne changera. Il vous donnera de belles paroles. Amène seulement une enveloppe de dire, tu vas racheter, si c'est quoi? Sottise et vol. Qu'est-ce que tu as racheté, toi? Le sang précieux de Jésus a suffi une seule fois. Alors tu rachètes quoi? Il t'amène dans l'abomination de fouler aux pieds le sang sacré, le sang précieux de Jésus-Christ. Et là, les gens là, trouvent que non, je vais racheter la santé de mon enfant. Je vais racheter la vie de ma mère. Tu vas racheter quoi? Et le sang de Jésus a servi à quoi? Et tu deviens...